Je voulais vous donner des nouvelles de Louis de Funès. Mais il est... Non, pas... il va pas bien, non? Oui, parce que ça fait aujourd'hui, le 27 janvier, ça fait 42 ans qu'il a dévissé. Ah bah voilà, d'accord. Il a dévissé. Et donc... Quoi il a dévissé. Et oui, il nous a quittés malheureusement. Et alors, moi je me souviens, je l'ai rencontré en 1979. Ouais, il a partagé une loge avec lui. C'était vous le petit baigneur? Et alors, on avait parlé, parce qu'il y avait eu du temps, c'est toujours très long et tout ça, des émissions. Il m'avait raconté qu'il avait été comptable dans sa vie, fourreur, il avait été éclairagiste, décorateur, mais surtout, le métier... Mais alors, écoutez bien, le métier qui l'a plus éclaté, il était assistant au Lido, à l'époque, où les filles dansent seins nus. Et c'est son métier, comme assistant, c'était de passer un glaçon sur les tétons des filles pour les faire pointer. Et alors, il y avait quand même 48 filles. C'est la même chose, moi. Ah bon? Avec vous, avant de vous rentier sur scène. Ah bon? je passe le glaçon. Ah non, non. C'est vrai. Donc c'est une technique qu'il utilisait, ça lui plaisait beaucoup, c'était bien payé, il y avait 48 filles, il passait des bonnes soirées. Et voilà, c'est un métier. Mais on a oublié cette fonction, qui est une vraie fonction en coulisses dans les spectacles. Et son musée est à Saint-Raphaël. Et son musée est à Saint-Raphaël, rajoute Kelly, elle a bien raison. Devant la gare. Bravo Kelly, elle est bien meilleure quand elle a fait pipi. Vous voulez des nouvelles? Ah non. D'autres choses. Oui, allez, des nouvelles de Patrick Bruel. Parce que vous savez que samedi soir, il a rejoint Sylvie Vartan sur scène pour ses adieux. Et il a chanté en duo avec elle sur scène. Elle était très émue, mais lui, je pense, était beaucoup plus ému qu'elle. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il l'avait rencontré 60 ans plus tôt, Cyril. Ce qu'on ne raconte pas. Ouais, c'est vrai. Ouais. Parce qu'en fait, Patrick Bruel, quand il avait 6 ans, on est durant l'été 1965, il est à Pietro Rosso, en Corse. Et sa maman, Augusta, la maman de Patrick, emmène le petit Patrick voir Johnny Hallyday en concert qui se produit à ce moment-là en Corse. Et dans la salle, il y a Sylvie Vartan qui est dans la salle. Elle vient de se marier, ça fait 3 mois qu'elle est mariée avec Johnny Hallyday. Elle est dans la salle, elle assiste au concert. Et elle voit ce petit gamin de 6 ans qui ne voit pas, qui n'arrive pas à voir avec les spectateurs. Bien sûr. Donc Sylvie accepte de... Elle demande à Augusta, vous pouvez mettre mon petit garçon sur les genoux, il sera mieux placé, il va voir. Donc Patrick Bruel, il a passé tout un concert de Johnny sur les genoux de Sylvie Vartan pour voir le concert. Et imaginez-vous que donc de 65 à 2025, 60 ans plus tard, il vient lui rendre un hommage sur scène merveilleux. Elle était très émue aussi, bien sûr, Sylvie, pour cette dernière. Et la salle, ça a été une standing ovation quand Patrick a franchi le seuil. Merci. Et c'est une belle histoire pour moi. Ça s'appelle une synchronicité. Merci, ouais, très bien. Estelle Lefébure, qu'est-ce qu'elle a? Estelle Lefébure, elle vient de sortir un nouveau livre. Des photos, là, quand on parle des gens. Hein. Ouais, Estelle Lefébure a sorti un nouveau livre, là, cette semaine, chez Flammarion, qui s'appelle « Accueillir le temps qui passe ». En fait, elle fait un procès et elle dénonce surtout le Botox. Ah ouais? Eh oui, tous ceux qui... Vous en avez fait, vous, du Botox? Jamais. Moi, j'ai fait une liposuction uniquement. Ah ouais? Et là, au niveau du visage? D'où? Non, jamais. Vous n'avez rien fait? Ah non, jamais rien. Non, je prends du collagène marin tous les matins. Collagène marin, c'est-à-dire? C'est excellent pour la peau, pour... voilà. Et tu fais, c'est comment ça? C'est comment? Tu prends comme ça en gélule? Non, c'est une poudre, c'est une boîte qu'on achète. Alors, je ne vais pas donner des marques, c'est une boîte qu'on achète, on met ça dans l'eau le matin et vous prenez ça et vous êtes en pleine forme. Ah ouais? Les muscles, les cartilages. Ah mais vous, ils sont petits, donc ça va plus vite. Non, mais j'ai jamais fait de... La seule chirurgie esthétique que j'ai fait, c'est la liposuction. Très bien. On y passe tous à 40, 50 ans, un peu près. Et Michel l'a jamais faite. Hein. Non. Regardez, il est magnifique. Oui, cela dit. Il y a le sport ou la liposuction, c'est l'un ou l'autre. Vous faites aucun des deux? Si, je suis sport. Ah d'accord. Alors Estelle... Michel, pas Michel. Oh, rigolez, c'est mon ami. Je connaissais Michel, t'avais pas... T'étais encore dans ton berceau. Hein. Mais pas Michel. C'est bon. Hein. Alors pour les gens qui font trop de Botox, Michel. quelques années plus tard, ça peut provoquer des paralysies faciales, paralysie du larynx, on ne peut plus avaler, donc on vous pose une sonde gastrique. C'est relou ça, putain. Attention, il y a eu des graves accidents de Botox. Qui a fait du Botox ici? Gilles Verdez? Ouais, du Botox médical pendant des années. Parce que... ça. Pardon? Oui, à cause de Yannick. Ah oui, mais oui. Dans le nez. Sophie Coste. Oui, moi j'ai fait le front, je fais. Là, par exemple, je peux pas trop relever les sourcils, vous voyez. Moi, je le fais. Je ne demanderai pas aux autres. Merci. Pourquoi? Les autres non. Les autres non. Non. Pas de Botox? Jamais. Sauf du Botox. Non mais dans les acteurs français, on a Audrey Fleurot qui en a fait, qui l'a avoué, qui a fait une interview. Kate Moss. Et vous? Non mais moi, je l'ai déjà dit, il n'y a pas de souci. redis-le. Je l'ai encore dit la semaine Faites dernière ça, sur faites les réseaux. Et regardez, figurez-vous, j'y arrive.
En fait, le truc du Botox, c'est que Quand tu fais ça, t'as la bouche ça qui dure s'ouvre. 3-4 mois, après tout part. Donc si ça. tu le refais pas, c'est comme Vous si tu allez en l'avais refaire, jamais Vous allez fait. en refaire Ouais, avec plaisir. Faites C'est attention. le principe de déclencher une paralysie. Ouais, ça, ouais. Bah, c'est pas le but, non? Alors, ce qui est dangereux, ce qui vous guette, c'est l'éléphantasia. Les fantasia, c'est-à-dire que c'est quand... là. Non, il y a un membre qui double ou triple, quadruple de volume, y compris le visage. Ah, c'est ce que vous avez eu, vous. Non. Si, c'est les fantaisies, ça s'appelle les fantaisies. Voilà, et ça, ça peut être très grave. Voilà. Donc elle dénonce ça et c'est un très bon livre. D'autres choses. Je peux vous parler. Ah, vous savez, il y a un truc C'était l'anniversaire- formidable. Non, mais c'était l'anniversaire de Michel Sardou. Alors, Michel Sardou, hier, c'est son anniversaire. Ah ouais. 78 ans déjà, Bon, Michel. on l'embrasse. Et alors, le plus beau jour de sa vie, c'est le jour où il a rencontré Johnny Hallyday. Non, ça- Il avait 15 ans. Cyril, il avait 15 ans. Son papa, Fernand Sardou, immense acteur, il tournait avec Johnny Hallyday dans D'où viens-tu Johnny en 1963 en Camargue. Il est allé rejoindre son père sur le tournage du film. Il a tapé à la porte de la loge de la caravane de Johnny. Faites-le, faites-le. Il a fait comme ça. Johnny a dit entrer, il est rentré. Et à partir de là, il lui a proposé une chanson Incroyable, ton histoire. qui s'appelle Le Dernier Métro. Ah ouais. Il a chanté devant Johnny, il avait 15 ans, le jeune Michel Sardou. Hein. Ah ouais. Et puis Johnny a dit, ouais, elle est pas mal ta chanson, mais bon, tu sais, je suis dans le rock, machin, je fais pas ça, ceci, cela, bref. Et en gage, il a enlevé sa chemise. Il lui a offert sa chemise du tournage. Oh. Et tenez-vous bien, c'est le porte-bonheur de Michel Sardou depuis le début de sa carrière, parce que pour lui, cette chemise a été un gage d'amitié, en tout cas entre Johnny et lui. Après, ça s'est un peu gâté à la fin en 2015, mais en même temps, bon, c'est comme ça. Mais c'est une amitié qui a duré quand même près de 40 ans. Il y a une ouverture d'un nouveau café tiens, qui va intéresser. Oui, alors c'est le The Voice Café. Premier Voice Café qui s'est ouvert, c'est à Villeneuve d'Ascq, dans la banlieue de Lille. Alors c'est génial, le décor est en référence bien sûr à l'émission, c'est en accord avec l'émission, vous voyez, il y a tous les logos, il y a les trophées. On vous sert des hamburgers, des burgers en tout cas. Des burgers, ils ont la forme d'un buzzer. On vous offre un burger. Ah, je l'ai dit comme ça? Vous savez qu'il a été ouvert en juin dernier, non? Oui, bien sûr. Mais vous en par parlez contre, ils ont aujourd'hui fait une sélection entre juin et maintenant, enfin on va dire même depuis le 15 décembre. Ils ont fait une sélection pour la prochaine émission The Voice, une présélection déjà dans la région. D'accord. C'est un peu le but de ces cafés. Il y a 5 salles de karaoké sur 600 mètres carrés. Ah, c'est chaud. Voilà, et c'est plutôt pas mal. C'est une Bravo. bonne idée. Ah, bravo. The Voice Café, c'est le premier qui est à Villeneuve d'Ascq. Merci, bah, c'est très bien. D'autres Sinon, choses oui, samedi, j'étais au Père-Lachaise. Ah merde. Non, non, parce que Il y avait vous savez, d'ambiance non, vous savez que c'est un sujet incroyable. Non, mais il y a beaucoup de promeneurs. C'est une promenade géniale. Hein. Oui. Ah ouais. Et ça existe depuis le XVIIe siècle hein, quand même. Hein. Et alors en fait, je suis allé voir certaines tombes. Vous savez que certaines tombes célèbres, les gens déposent des objets. Ah ouais. Sur les tombes. Vous allez voir la tombe de Gainsbourg qui est à Montparnasse, par exemple. Les mecs, ils mettent des tickets de métro en référence à sa chanson Le Poinçonneur des Lilas, ou des paquets de gitanes en rapport avec sa chanson Dieu est un fumeur de Havane. Et donc Alors, et au Père-Lachaise, il y a bien sûr Jim Morrison, on dépose des chewing-gums ou des bouteilles usagées chewing-gum d'alcool. Il y a des gens qui ont déposé quelques chewing-gums. Oui, sur la tombe de Jim Morrison qui est derrière vous. On a la tombe, par exemple, aussi de Marcel Proust. Ah ouais, non, Alain Proust. On met des... Alain Proust. Non, Marcel Proust. On met des madeleines. Ah, bien sûr. Voilà, c'est un Des porte-bonheur. Des volants, Alain Proust. Alors, Linda de Suza, par exemple, elle est enterrée à Gisors, elle. Ah ouais. Alors, les femmes de ménage, vous savez que c'est une idole pour toutes les femmes de ménage françaises. ils mettent Ils des déposent des aspirateurs usagés, Ah ouais. des chiffons à poussière, etc. Non, mais vraiment. Donc, faut Ils en un bordel. retirent. Non, ils en retirent toutes les semaines, Ah ouais. effectivement. C'est comme un symbole, comme ça. Et le mieux, si vous allez au Père-Lachaise, allez voir Cyril. Non, c'est plutôt Non, pour pas moi, je Gilles. ne suis pas encore. moi. Non. Non, parce qu'aller voir Cyril, les mecs vont y aller. J'y suis pas encore, donc c'est pas la peine d'y aller. Hein. Non, il faut aller voir la tombe de Victor Noir, pour vous. Victor Noir. Ah ouais. Victor bien sûr. Noir. Victor Noir, je sais. Ouais, tu me l'as Voilà, déjà c'est un dit. grand journaliste. Bien sûr. Qui est mort en 1891. Voilà. Alors, si vous voulez retrouver l'amour, évidemment. Alors, si vous voulez retrouver une ex, il faut d'abord lui toucher les pieds. Ah ouais, d'accord. Ouais. Voilà. Non, l'ex, c'est le front. Ah, d'accord. Toucher le front. Et pour retrouver l'amour absolu, l'amour de votre Faut vie, lui toucher la quéquette. il faut lui toucher les pieds. Non, le jouet, si vous lui touchez le jouet, Oh, arrêtez avec ça, c'est insupportable. Ah oui. il faut simplement, là c'est pour que si les femmes ont des problèmes pour avoir des enfants, ou les hommes, c'est pour la fertilité. Très bien. Et c'est la tombe, je vous signale que c'est la plus visitée du Père-Lachaise. On n'en parle jamais parce que cet homme n'a pas non plus une notoriété voilà, mais quand même, voilà. C'est une raison pour laquelle le cimetière est fermé la nuit maintenant, parce qu'il y a trop de gens qui viennent se frotter contre se frotter. corps. Ouais. Et alors David Bowie, dès qu'il venait à Paris, il allait voir Victor Et se Noir. frotter. Ouais. Ouais, Jeanne Moreau, enfin il y a beaucoup, Amy Winehouse pareil, enfin Amy beaucoup de gens. Winehouse. Amy Winehouse. Amy Ah, mais Winehouse. Winehouse. Ouais. C'est ça. Oui, Elle mettait des chewing-gums. vous l'avez bien dit. Yes. Ouais. Et donc voilà, et c'est intéressant de voir tout ça.
Donc pour ceux, si vous Emmanuel Petit, champion de. Oui, alors il a une nouvelle fiancée. J'aime bien Emmanuel. Ouais. Oui, il est merveilleux. Et alors lui, en fait, ce n'est plus un cœur à prendre. Ah ouais. C'est plus un cœur à prendre parce qu'on l'a vu justement, vous savez, bon, on l'a bien connu avec Agathe de la Fontaine, oui c'est ça. Oui. Maria Cervello aussi, on l'a vu, ses ex. Et là, hier, il était au Prix d'Amérique. Ah oui. Et avec une blonde, alors on ne connaît pas son nom. J'espère que, lui, j'imagine qu'il la connaît, il connaît le nom. Et qu'il est con. Non mais... J'imagine qu'il la connaît. Mais... Donc... Il la connaît. Oui, non mais... Ah, franchement... Mais on ne connaît pas son nom encore. Il est sympa, lui, j'aime bien. Très sympa. Et dans les prochains jours, je vous donnerai peut-être son nom. Ouais. Si on la recroise au Prix d'Amérique. Très bien. Mais merci. En fait, on n'avait aucune info, mais... C'est-à-dire sur ça, on n'a aucune info. Arrête. Sur cette Il y affaire. avait une photo, quoi. En tout cas, on sait qu'il n'est plus un cœur à prendre. D'accord. C'est déjà beaucoup. Ah oui, vous avez raison. C'est déjà pas mal. Surtout aujourd'hui, vous savez, le marché est quand même serré. Hein. Le marché est serré en ce moment. Hein, c'est vrai. C'est vrai. Vous êtes un cœur à prendre, vous? Oui. Non, mais quel mytho, t'as une meuf, tu m'as dit. 2 même. Ça dépend des jours, des semaines. Qui raconte? Mais non, vous n'êtes pas avec votre fiancé? Ça dépend, on fait des breaks. Faites des breaks. Ah oui, ça arrive. Hein. Mais là, vous êtes célibataire, donc là, aujourd'hui. Là, oui, depuis une semaine. Là. Vous vous êtes dit que c'était fini? Non, mais il y a une forme d'éloignement après. Bon, voilà. Ça vous est jamais arrivé? Ça va, ça vient. Ça arrive? Ça t'est arrivé souvent, ça? Non. Non, ah bon. Bon, alors. Je sais pas de quoi vous parlez. Hein? Mais bon, peut-être ça va repartir, je sais pas, enfin, on va voir. En tout cas, tu peux lui faire une déclaration maintenant. mais des fois, on n'arrive pas à se parler. Faites une déclaration, là, voilà. T'es filmé, là. Elle vous regarde. Je sais pas si elle regarde, non. Mais, t'inquiétez pas, elle sera au courant. Ça va lui faire plaisir. Voilà, ouais, elle sera au courant ensemble. Allez-y, dites-lui. Allez. Voilà. C'est magnifique. Voilà. Vous êtes amoureux? Oui, un peu. Oh là là. Ça donne pas envie. Ça donne Un même. peu. Mais il est fou, ce mec. Un peu. Il est fou, ce mec. Bah, il Jamais souffre, revenir, alors. un peu. Ah ouais? Il souffre. Ah non. Bon, alors beaucoup. Bon, allez.